Salut Vincent. Salut François. Bienvenue au balado La mise à jour où en 30 minutes, on vous ramasse avec un sablier. Clac, en 30 minutes, l'actualité techno de la semaine. C'est l'édition 3.12. Oui. Cette semaine, entre autres, on va vous parler d'un orage dans le nuage. Et on reste dans le ciel avec des billets d'avion pas chers, des petits trucs pour économiser. Mais juste avant, parlant d'économie, c'est un lien. Caroline, on parle du Club Boomerang, notre commanditaire. Oui, Club Boomerang, vous le savez, donc programme de remise en argent. Vous allez sur le Club Boomerang.club, site Internet. Essentiellement, vous allez retrouver plusieurs marchands qui sont prêts à vous donner des remises en argent si vous cliquez à travers les différents liens. Notamment, un de nos partenaires qu'on aime beaucoup, Incertec, qui font une vente en ligne en ce moment. Absolument, ils font une super vente en ligne et vous pouvez donc cliquer sur nos liens, vous ramasser sur leur site Internet et regarder particulièrement un ordinateur qui est à un prix méga fou. Le lien est dans la description du balado, comme dans toutes les éditions qu'on fait. On va vous parler d'un million d'affaires. Calmez-vous le crayon, là, puis calmez-vous le Google. Allez dans la description du balado. Il y a un lien pour chacun des sujets qu'on vous parle. Ça va vous permettre d'économiser. Et je fais un clin d'œil sur le Club Boomerang. Là, c'est Noël qui commence. Ouais. On est en mode hey, qu'est-ce que tu vas acheter? Qu'est-ce que tu vas acheter? On fait des listes de cadeaux de Noël. Je vous suggère de partager sur soit le Facebook du Club Boomerang ou vos réseaux sociaux à vous des listes de cadeaux. Sauf que devenez membre du Club Boomerang avant. Automatiquement, vous allez être ambassadeur. Dans ton profil, il y a un petit lien où tu prends, exemple, la paire de bottes qui est sur, on va dire, Decathlon. Ouais. Tu prends l'adresse, tu rentres l'adresse dans ton compte, tu pèses sur le piton et ça change l'adresse pour devenir une adresse personnalisée. Ça fait quoi, ça? Ça fait que si quelqu'un clique sur ton lien que tu as diffusé dans l'Internet à quelque part, la personne qui n'était pas membre de Club Boomerang devient membre. Ouais. C'est donc ton membre associé et tu vas avoir une commission si elle achète les bottes, mais mieux. Si plus tard, elle achète une tente, ou plus tard, elle achète des affaires chez Simons, ou après ça, elle achète des affaires chez Lennon Chess et compagnie, tu vas recevoir des commissions à chaque fois que cette personne-là va recevoir des remises en argent du Club Boomerang. C'est un genre de club d'entraide en même temps. Oui. Même ça vaut la peine, définitivement. Nous autres, mettons dans ma belle famille, on fait un groupe Facebook de suggestions de cadeaux. Tant qu'à bourrer de ça de lien, aussi bien mettre ça de lien d'ambassadeur, puis de recruter d'autres gens, essentiellement. Clairement. Alors, embarquez, devenez ambassadeur Club Boomerang, puis recevez plus d'argent dans vos poches. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec FrançoisCharron.com et Vincent Paquette. Donc, c'est parti avec l'espèce de pétard mouillé d'alerte de la semaine. Eh boy, oui. Parce que tu vois passer l'actualité, les autorités américaines, c'est toujours plus important, Ben oui. disent aux parents, attention, nouveauté dans iPhone qui pourrait mettre en péril vos enfants. Ouais, c'est un petit clin d'œil, justement. Le titre de l'épisode s'appelle « Essayez de penser à nos enfants ». C'est un clin d'œil des Simpsons avec, comment elle s'appelle, la femme du révérend. « Mais pensez à nos enfants! » Parce qu'il y a bien du monde qui ont commencé à capoter. Écoute, c'est des messages qui étaient publiés par la police d'Ohio, puis après ça, c'est le Michigan, puis le Connecticut qui s'est mis là-dedans. Ça va dans ce que j'aurais belles oreilles, la police d'Ohio. Mais ça a monté jusqu'ici, parce qu'il y a des personnes qui nous posaient des questions. Hey, c'est quoi ce message-là? Essentiellement, ce que la police recommandait, c'était de désactiver une fonctionnalité qui s'appelle Name Drop, qui est introduite dans la mise à jour iOS 17.1, qui est un peu un équivalent d'AirDrop, essentiellement. Ouais, c'est AirDrop. Dès que tu es dans la religion Apple, tu découvres cette fonctionnalité-là qui est extraordinaire. Tu as deux appareils qui sont un à côté de l'autre. Au lieu de t'envoyer par WeTransfer ou par courriel des fichiers, tu t'envoies, ça le dit, AirDrop, par les airs, par la magie, tu t'envoies des documents. Là, avec la mise à jour, ils ont lancé Name Drop. Dans le fond, c'est une façon moderne de s'échanger son carnet de contact, sa fiche de contact, la carte d'affaires virtuelle. Exact. Et là, des polices qui n'ont pas de téléphone puis qui n'ont pas Internet... Calvaire, se sont mis à dire quasiment aux parents « Attention, les pédophiles vont ramasser les informations de vos enfants. » Ouais, c'est ça, parce que eux, leur prémisse, la façon qu'ils pensaient que la fonction, comment elle fonctionne essentiellement, c'est si j'approche mon téléphone du tien, je t'ai volé ta fiche de contact et donc un pédophile ou un prédateur pourrait s'amuser à juste mettre les iPhones à côté des poches de chacun des enfants pour pour les enfants, je veux dire, écoute, tu te tiendrais dans un centre d'achat ou dans les ascenseurs d'un bureau, tu ramasserais les coordonnées des présidents de compagnie, puis ça ne marche pas de même. Mais non. Il faut que
Puis là, en même temps, on va vous donner petit cours. Tu as un iPhone, voici comment l'utiliser. Dès que deux iPhones se rencontrent, tout ce que tu as, il faut qu'ils soient déverrouillés tous les deux. Ouais. Et même principe que le AirDrop, le name drop demande à la personne de dire oui, je le veux des deux bords, mais ça devient une façon très le fun d'échanger sa carte d'affaires, soit pour tu rencontres des gens des raisons personnelles ou encore des raisons Pas juste ça, quelqu'un que tu rencontres aussi dans une soirée ou quoi que ce soit. Tu sais, combien de fois que ça arrive, des fois, tu es comme, attends que je t'ajoute ton numéro, c'est quoi? Puis là, tu as mal tapé ou quoi que ce soit. Ouais. Bref, c'est beaucoup plus simple. Mais après, l'histoire que la police dit de désactivité sur les iPhones des enfants, ils ont un peu exagéré. Après, peut-être que si ça vous préoccupe, oui, c'est possible de la désactiver dans vos réglages ou dans la chronique, on vous explique comment. Mais toujours est-il que comme tu disais d'entrée de jeu, c'est un pétard mouillé. Ben, franchement. Clairement. Mais ce qui n'est pas un pétard mouillé, par exemple, c'est que, là, début décembre, c'est probablement dans les semaines où il y a le plus de transactions en ligne qui se font. Ouais. Beaucoup de gens n'achètent pas nécessairement souvent sur le web, mais là, dans le temps des fêtes, tu achètes un peu plus. Puis on sort du Black Friday, puis du Cyber Monday. Fait que là, on en reçoit des alertes, des pop-up. Le colis est en route. Veuillez faire le suivi. Puis il n'y a personne qui livre avec la même compagnie. Donc, des gens reçoivent un lien texto. Clique là-dessus, parce que c'est de même que ça marche. Ouais. Puis là, tu te ramasses sur le site, mettons, de Post Canada puis Puro, puis tu rentres le code de ton paquet, puis ça dit « Oui, François, telle adresse, vous allez être livré. » Ça, c'est quand ça va bien. Ouais. Vous remarquez que dans ce que je viens de dire, la seule chose que vous entrez, c'est le numéro de tracking. Tu n'as rien d'autre à entrer. Si tu as autre chose à rentrer, déjà, ça sent pas bon, puis probablement que tu n'es pas à bonne place. Exact. Propriétaire de téléphone Android, on vous le répète souvent, mais il y a un maillon faible dans l'écosystème, c'est le fait que vous puissiez télécharger des applications en dehors de vos stores réguliers. Oui, ce qu'on appelle des fichiers APK essentiellement. Fait que tu vois un hyperlien, tu te ramasses sur un site web, puis là, ça te dit télécharger l'application, tu pèses là-dessus, tu as l'impression de télécharger l'application. Non, c'est un virus, Calvaire, que tu t'installes, que tu t'auto-installes. Et là, comme toi, tu l'auto-installes, ça passe toutes les barrières de sécurité de base qui sont dans votre téléphone. Tu te retrouves infecté. Infecté comment? Par une application qui a pour mission de ramasser, tes informations de base. Plus que ça, se connecter à tes identifiants bancaires. Là, ça peut faire vraiment mal. Si c'est un compte de crypto-monnaie, ciao, bye-bye. Donc, faites vraiment attention. Assurez-vous de bien télécharger vos applications, au bon endroit. Deuxièmement, on ne devrait pas avoir entré d'informations dans les... Puis c'est un fléau, là, parce que c'est clair. Comprenez que les fraudeurs, eux autres, ils veulent faire des opérations rentables. Ah oui. Fait que là, ces jours-ci, c'est des affaires de livraison de colis. Puis rendu en avril, là, ça va être des retours d'impôts. Là, non, mais c'est ça. Oui, exact, oui. Il y a des modes, puis il y a des cycles pour les fameuses fraudes. Je disais en ouverture, orage dans le nuage. Puis ce sujet-là, je veux qu'on vous en parle en deux temps. Parce que probablement, on va vous dire c'est quoi la nouvelle, Vincent va vous le dire dans une seconde, mais probablement que vous n'êtes pas touché. Non. Mais, puis heureusement. Heureusement. Mais on va faire l'autre parenthèse après. Qu'est-ce qu'il faut qu'on retienne de cette histoire-là? Mais tout d'abord, c'est quoi la nouvelle? La nouvelle, c'est du côté du nuage de Google, donc le service de stockage Google Drive. Essentiellement, il y a des utilisateurs qui ont remarqué que leurs fichiers de certains, depuis 6 mois, ont carrément disparu, ou bien que les sauvegardes qu'ils ont, par exemple, un Google Doc, on travaille sur un Google Doc, ils se rendaient compte que c'était la version d'il y a 6 mois de ce document-là. Donc, tout sur quoi il avait travaillé depuis 6 mois n'avait pas été sauvegardé dans son Google Doc. Et là, donc, c'en est un qui a commencé sur Moi, je me l'équifie, ça. C'est débile, c'est effectivement. Puis donc, c'est un qui a commencé à parler de ça sur le support de Google Drive. Et là, il y a plein d'autres personnes qui ont commencé à dire moi, ça fait 3 mois, moi, ça fait 2 mois, moi, ça fait ci, moi, ça fait ça. Et Google ont reconnu qu'il y avait un souci, ne connaissent pas encore la raison exacte. Et là, le problème, c'est de savoir est-ce que c'est complètement perdu ou c'est juste une question du registre qui est mal indexé? C'est juste de l'affichage. Exact. Donc, ça sera à voir. Après, c'est ça. Bon, c'est sûr que ça souligne le fait de oui, c'est bien beau la sauvegarde en nuage, mais pour des fichiers importants, c'est peut-être pas nécessairement la solution à prioriser. Et moi, il y a quelque chose qui me fascine avec le nuage depuis le début. Il y a des gens qui, clairement, et même dans l'industrie, pensent ou communiquent comme si le nuage était dématérialisé. Un nuage, Calvaire, c'est un serveur, c'est un disque dur. À quelque part, pas juste à quelque part. Là, je veux dire, googlez nuage qui brûle en France. C'est quoi? C'est il y a 2-3 ans? C'est OVH, le gros
le gros hébergeur français, c'est un building, calvaire. Il a brûlé. Ben, le style nuage, il a brûlé. Je me rappelle, moi, dans le temps que j'étais hébergeur web, on avait des serveurs plus conventionnels. Ouais. Je m'étais déjà pogné avec du monde qui disait « Oh, tu devrais être dans le nuage. » Parce que le nuage, c'est du disque dur pareil. Est-ce qu'on devrait être en redondance? Ça, c'est une autre histoire. Ah, le mot redondance. Ben justement, on devrait, nous, penser à avoir une redondance de nos contenus. Ce qui est un autre mot pour dire un backup, ce qui veut dire que jamais, au grand jamais, on devrait avoir nos contenus exclusivement à un seul endroit. Parce que, puis là, vu que c'est dématérialisé, c'est dans le nuage. Je m'amusais ce matin avec mes animateurs de radio à faire des analogies. J'ai l'impression que les gens sont principalement athées. Tu sais, il y a de moins en moins de croyants. Puis, c'est dans le nuage, comme si c'est Saint-Pierre qui gère mes fichiers puis que tout va bien aller. Ouais. Il va arriver un problème un jour. Puis on le voit là. On le voit, effectivement. On ne sait pas s'ils vont le récupérer, là, les 6 mois des fichiers, ces gens-là. Fait que tu mets, oui, c'est extraordinaire, Google Doc. Puis surtout quand tu découvres les outils payants puis que tu vas plus loin, nous, on est là-dedans, all the way, puis on capote. Sauf que il faut faire un backup. Il faut que les fichiers importants soient sauvegardés, soit dans un autre nuage, un iCloud, un Microsoft OneDrive, ou ben donc, au prix que coûtent les disques durs externes. Faites une copie, mais ça dedans. Là, ben moi, ben franchement, je t'avoue que ça, au niveau, mettons, des photos, tu sais, on utilise Google Photos. Moi, toutes mes photos sont sur Google Photos. Puis c'est l'équivalent d'un album photo qui passe au feu. Je dirais, toutes les photos de ma fille, là, si jamais il arrive quelque chose dans Google Photos, je perds tout. Fait que là, ça m'a comme sensibilisé à me dire, ouais, faut vraiment que je m'achète un disque dur externe pour faire un autre backup de mes photos. Et nous, comme entreprise, on n'est pas plus brillants que les autres. Là, je veux dire, le temps pour Synonyme Média, tous les projets de FrançoisCharron.com, toi et moi qui gérons l'entreprise, on partage plein de documents financiers qui sont là. Moi, tout l'historique là, des revenus, puis qu'est-ce qui... Non, c'est du Google Doc. Là. Encore hier matin, je te montrais, je dis, gars, là, j'ai travaillé là-dessus, je fais un Google Doc, t'es allé oui, voir. parce que c'est sûr que si on veut travailler en collaboration, forcément, tu ne veux pas m'envoyer tout le temps le fichier Excel parce que tu as changé telle cellule, puis là, le lendemain, tu as rechangé telle cellule. Là, tu l'appelles, tu sais, underscore final version 2, final version 3, comme dans le temps. Exact, c'est ça. Bon, fait que, donc... Oui, travaillez dans le nuage, les amis, mais faites des backups, parce que... puis on souhaite aux gens de retrouver leur truc, là, mais clairement... Puis on va... Peut-être pas là parce que c'est décembre, là, puis, mais on va vous travailler des contenus au retour de l'année là, pour justement pouvoir vous prendre par la main, dire « OK, c'est le fun, on va dans le nuage, mais comment on fait ça, là, des vrais bons backups? Comment on s'assure de transférer? Il y a certainement des trucs d'automatisation qu'on peut faire. Puis si vous entendez le balado, vous dites « Oh, je fais ça, moi! » Dites-nous-les. À la gang, on sait tout. On n'est pas juste là pour vous apprendre des affaires. Beaucoup d'internautes nous apprennent des affaires à la semaine longue. Fait qu'on est à la recherche, justement, de solutions pour... C'est notre mission, FrançoisCharron.com, de, pas nécessairement vous faire découvrir les affaires, mais vous faire vivre le côté positif de la patente. Puis il n'y a rien de pire que de perdre son contenu. Voilà. Non. On reste dans les failles. Oui. On reste dans la famille Google. Et là, moi, vous avez probablement vu, si vous suivez le balado, les épisodes des dernières semaines, mais grâce à la magie, j'étais là, mais dans la vraie vie, moi, je suis parti 3 semaines en vacances. Mais oui, chanceux. Il y a des sujets que j'arrive sur FrançoisCharron.com, j'ai pas eu le temps de tout lire ce qui s'est produit quand j'étais parti. Fait que là, je deviens un auditeur du balado, je t'écoute. OK, on est dans du rattrapage. Faille a été identifié sur Google Agenda il y a cela 2 semaines, mais j'ai pas vu comme quoi ça a été encore corrigé. Okay. Essentiellement, c'est un pirate blanc italien dont j'ai perdu le nom, puis ça me tente pas d'ouvrir la chronique en ce moment, qui a recensé... Ricardo qui a essentiellement recensé une faille assez importante dans Google Agenda. C'est-à-dire que, on le sait, Google Agenda, je partage un événement avec toi. Ouais. Je peux mettre une description, je peux mettre un hyperlien, je peux mettre... J'espère même que tu mets de la viande. Moi, le monde qui me partage un événement puis qu'il n'y a pas assez de viande, des fois, c'est tannant, tu sais pas. Fait qu'effectivement, l'adresse, l'information, hyperlien... Le X, c'est que moindrement que je change cette dite description-là, ben toi aussi, ça change dans ton ordinateur. Oui, parce que tu as le petit piton qui dit « Voulez-vous aviser que l'autre? » Puis là, tu dis oui. Puis oui, ça synchronise dans le nuage. On est encore un peu dans le nuage essentiellement. Mais lui, ce qu'il s'est rendu compte, c'est que dans cette description-là, il pouvait littéralement entrer une ligne de code qui, moindrement que tu acceptes l'invitation à l'événement, ça prend contrôle de ton ordinateur. Calvaire. Puis là, après ça, que tu as pris contrôle à distance, bien lui, à travers toujours la dite description, il rentre d'autres lignes de code pour demander des exécutions précises dans l'ordinateur. Va chercher tel fichier, fait telle action.
C'est brillant, mais c'est hautement pas sécuritaire. Et le problème, c'est qu'il n'y a aucun antivirus qui est capable de détecter que c'est une intrusion parce que c'est vu. T'as dit oui. Oui, t'as dit oui, puis c'est vu comme étant légitime, Google Agenda ou ton Chrome ou quoi que ce soit. Absolument. Bref, faille que Google travaille encore, comme je le disais, j'ai été voir juste un peu avant le balado, j'ai pas vu comme quoi ça a été colmaté. Donc, le conseil qu'on a à donner essentiellement, c'est faites attention aux invitations que vous recevez. Si par exemple, vous recevez une invitation dite de votre beau-frère pour en fin de semaine de quelque chose, mais que vous n'avez aucune idée, peut-être passer par un autre canal de communication pour s'assurer si c'est vraiment toi qui viens de m'envoyer ça. Des fois aussi pour des réunions, je sais que des fois, nous-mêmes, là, à François Charon, il y a tellement de PR des fois qui nous contactent, on fait une réunion, je les connais pas par cœur, moi, le Johnny ou la Kedna ou whatever. Il faut vraiment faire attention à savoir c'est quoi l'adresse courriel de l'expéditeur. C'est toujours un bon conseil pour éviter l'hameçonnage. Mais même encore, c'est que, tu sais, la porte d'entrée, puis j'en parle de plus en plus de ce volet-là dans ma conférence sur la prévention de la fraude qui s'appelle « À un clic de la catastrophe ». Achetez-la. Le courriel est de plus, puis on le constate, là, le courriel est de plus en plus une porte d'entrée aux fraudes. Parce que les fraudeurs vont prendre contrôle d'un courriel. Puis, même si les gens commencent à avoir des mots de passe bien sécuritaires pour bien des affaires, on se dit vraies affaires, souvent, c'est très tentant, surtout pour genre un Gmail ou un Hotmail, de regarder un petit mot de passe simple comme ça. Quand tu changes d'appareil, c'est plus rapide de te brancher. L'humain est paresseux. Fait que les mots de passe de courriel, c'est probablement le maillon le plus faible de tout l'écosystème de la sécurité. Mais quand tu y penses, le courriel, c'est la porte d'entrée pour, connaître tous tes contacts. Ah oui. Aller lire. Puis là, pensez, c'est plus des robots, là. Ils ont du temps, les fraudeurs. Fait que là, ils vont aller lire les affaires, ils vont comprendre des trucs. Fait que là, l'analogie du beau-frère que tu disais, là, ben là, ils vont voir, le beau-frère t'a dit que oui, puis là, finalement, c'est lui cette année qui reçoit Noël. Puis tu sais, t'as du data. Oui, littéralement. Ben là, il est capable de voir, OK, s'ils viennent dire que, OK, c'est le 26 que ça se fait chez eux cette année à Noël, ben, calvaire, il va t'envoyer une invitation pour le 26. Ça va venir de son courriel. Ouais. Tu vas avoir l'impression que c'est vrai. Tu vas, ben merci, c'est dans mon agenda. Mais c'est de l'information qu'un humain aura pris. Puis là, vous dites, je suis en train de capoter, là. Pas en tout. On est rendu là, les amis, ici. Vous ne croyez pas ce que je suis en train de dire. Vous allez être la prochaine victime parce que c'est comme ça qu'on attaque les gens maintenant. Oui, puis c'est pas pour rien d'ailleurs, parenthèse, par rapport justement au maillon faible des mots de passe, des comptes courriels, justement, par rapport à Google. À partir du 1er décembre, là, on tourne le 30 novembre, fait que c'est demain, là, si jamais vous nous écoutez après ça, Tchouabaï. Tous les comptes qui sont inactifs depuis 2 ans vont être supprimés par Google, justement, par mesure de sécurité, parce qu'ils se disent, si le compte est inactif depuis 2 ans, il n'y a pas la double authentification, le mot de passe est certainement faible, donc on veut éviter justement qu'encore une fois, comme exactement ce que tu viens de parler, que le compte soit piraté pour ensuite essayer d'infecter d'autres personnes. Une petite nouvelle qui a passé un peu dans le beurre. Je pense que quasiment un des seuls médias d'en avoir parlé. Oui, effectivement. J'ai pas vu aucun média traditionnel en mentionner, notamment, ce qui m'a quand même surpris. Il y a... FrançoisCharron.com, on a beaucoup de concours. Surtout en ce moment, là, on a terminé le calendrier de l'Avent. Depuis 25 jours, on présentait des concours. Je pense qu'on a eu 28, 29. On remercie d'ailleurs tous les partenaires. Mais écoute, on a des beaux prix si ça vous intéresse pareil. Oui, fait que sur FrançoisCharron.com, bouton concours, vous allez là, puis il y a plein de beaux prix. Ce qui est nouveau, là, c'est qu'on ne doit plus, on n'est plus obligé, et même pas obligé, on ne peut même plus maintenant déposer, faire une demande de permis de concours à la Régie des Jeux du Québec. Depuis toujours, il fallait faire une demande de permis, envoyer les règlements, payer une taxe qui variait entre 2-3 % jusqu'à 10 %. C'était 10 %, c'est un concours uniquement au Québec. 3 % c'est un concours pour l'ensemble du Canada. Exactement. Puis comme FrançoisCharron.com, on est visité partout à travers la planète, beaucoup en France. On était justement dans des eaux comme ça, dans un 3 %. Le gouvernement a décidé qu'on n'a plus à déposer les concours. Qu'est-ce que ça va changer? Ben, ça a déjà changé dans les derniers mois. Les entreprises internationales n'avaient plus à faire de demandes. Ce qui veut dire, entre autres, que des affaires comme Disney, combien de fois on a eu des courriels là-dessus? Les gens voulaient participer à un concours de Disney mondial. Ouais. Puis là, sur tous les règlements du concours, ça disait, sauf les habitants de, je me souviens plus, il y a une petite île à quelque part aussi, là. Okay.
je vais dire Porto Rico, c'est pas Porto Rico, mais pour qu'on se comprenne. Fait que genre, tous les habitants de la Terre peuvent participer au concours de Disney, sauf les gens de Porto Rico et du Québec. Mais c'était simple, parce qu'ils ne voulaient pas payer la taxe, essentiellement. Puis tout faire la paperasse et compagnie. Là, c'est terminé. Donc, les Québécois, on peut mondialement participer à l'ensemble des concours. Maintenant, ce que ça va amener, par exemple, puis moi, il y a une partie qui nous faisait suer, pour pas dire chier, de remplir de la paperasse. Oui, définitivement. De l'autre côté, en même temps, ça prouvait que nos concours étaient légitimes puis que c'était des vraies affaires. Ouais. Là, le Far Web va débarquer dans les concours. Ah oui, non, c'est ça le problème. Parce que des gens vont pouvoir dire, je ne veux pas donner d'idées au monde, mais les gars, les crottés l'ont déjà, là. Annoncer un concours, jamais faire de tirage. Ouais. Si jamais vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de pas correct qui est lié à un concours, avant, on pouvait se tourner vers les... vers la régie. Oui, c'est ça, exact. La régie agissait comme intermédiaire. Mais là, maintenant, ça va être les tribunaux. Là. Ça va tourner genre aux petites créances pour dire hey, ils ont fait un concours et compagnie. J'ai hâte de voir. C'est un peu un bordel. Petite créance, c'est 15 000 maximum. Mais là, moi, j'ai participé. On jase, là. Ouais. Le site web ABC du commerce XYZ fait un concours avec un prix de 14 999 $. Puis là, moi, je participe. Puis mon bullshitomètre sonne, puis je me dis, eux autres, ils ne font pas tirer le cadeau, c'est pas vrai, c'est pas un concours légitime. Moi, je vais aller en cours pour moi réclamer 15 000 $. Ah, c'est comment tu prouves que le concours, ils n'ont pas fait un gagnant ou quoi que ce soit. C'est plus dans une circonstance, I guess, que jamais, mettons, un concours légitime d'une Tu as gagné, mais là, ils te le donnent pas, le prix. Exact. Là, tu vas pouvoir... Là, dans ce cas-ci, mais sinon, effectivement, ça l'ouvre la porte aux fraudeurs qui vont vouloir faire des faux concours, essentiellement. Ça va être bourré, malheureusement. Puis là, je permets-moi d'être méchant, là, mais, tu sais, ceux qui ne comprennent pas le monde de l'influence, qui se prennent pour des influenceurs, pas les vrais influenceurs, là, mais on sait, vous savez la caricature que j'ai en tête, là, je l'assume, là. Ben là, ces petits crottés-là vont faire des faux petits concours, puis ils ne donneront pas de cadeaux. Puis, on est dans le fond du sédiment de l'Internet qui n'est pas vraiment cool. Mais bref, il n'y a plus de règlement. Si vous avez une entreprise, que vous avez un site web, vous pouvez peut-être maintenant plus simplement, plus facilement faire des concours. Et là, on termine avec 2 petits sujets le fun pour vous faire économiser. On a vu une vidéo passer sur le web. Tu sais, les vidéos à la TikTok, là, genre, voici le truc magique pour ta. Ben, c'était littéralement une vidéo de TikTok avec une voix d'IA par-dessus qui donnait un truc assez inusité. Puis ça fonctionne, c'est ça le fait? Ça fonctionne. Écoute, il y a bien des trucs pour réussir à trouver des billets pas chers. Ouais. Parmi les outils qui sont le fun pour nous aider dans notre magasinage, Google Flight, qui est un des outils de Google qui te permet donc de pouvoir... C'est le fun, c'est un genre d'Expedia, mais sans que ce soit Expedia, tu dis telle date, puis là, ça te magasine l'ensemble des billets d'avion. Ouais. Puis là, allez voir la chronique dans la description, il y a un hyperlien, parce qu'il y a des petites nuances, là. La première fois que je l'ai fait, ça n'a pas marché. Okay. Tu remplis le formulaire, mais tu le gardes vide. Tu dis, je vais aller n'importe où. Parce que c'est ça, en fait, tu arrives, on connaît tous un Expedia de ce monde. Fait que la première question qu'ils nous demandent, c'est destination. Et là, dans le champ de destination, on inscrit littéralement n'importe où. Date de départ, date de revenu, rien. On n'inscrit rien. Et si tu fais l'erreur de simplement cliquer dans le champ date de départ, le truc ne marche pas. Okay. C'est là que je te dis que la première fois, ça ne marchait pas, qu'on met des petites nuances dans la chronique. Donc, tu vas dans Google Flight. Là, il faut comprendre, il faut que tu sois prêt à partir de n'importe quand, n'importe où. Exact. C'est l'équivalent de pitcher un DAS sur une map ou... Oui! Mais tu sais, il y a des gens qui ont le luxe d'avoir un peu du temps, qui sont flexibles dans leur horaire. Oui, tu sais, des retraités ou quelqu'un qui a un horaire de travail qui travaille à son compte, tu t'appelles François Charon. Oui, c'est ça. Toi avec, regarde, tu sais. Non, effectivement. Donc, tu vas dans Google Flight, tu mets Anywhere, Enter. Et là, ça te sort. Miami, du 20 au 26 janvier, 172 $ le billet. Aller-retour. Pas juste aller, là, c'est aller-retour. Quelque chose. Fait que là, vous comprenez, vous ne choisissez pas les dates, ni la destination, mais tu fais, hey, j'avais prévu maintenant un jour aller en Floride. En plus, c'est pas en plein mois de juillet, là. C'est quand on va se faire chier au Québec, là.
Tu vas aller à Lisbonne, tu vas aller outre-Manche du 8 au 14 décembre, 495 aller-retour. Paris, 578 en janvier, du 18 au 26. Ben, quoi que Paris en janvier, je ne suis pas sur la meilleure des périodes. Là, Non, mais... c'est humide, c'est plate. Ouais, c'est ça, j'allais dire. LA, ça te tente d'aller. Elle fait chaud à LA, 5 au 11 janvier, 359 Hey, c'est loin, LA, le 359 pièces. Wow. C'est vraiment pas cher. Las Vegas, hein, on y va pas cette année malheureusement pour le CES, là, mais du 4 au 11 janvier, 279 pour l'aller-retour. Bref, c'est vraiment des prix complètement fous. Mais comme tu dis, il faut vraiment être prêt à partir de n'importe où, n'importe quand. Si on n'est pas quelqu'un qui a un horaire aussi flexible, il existe une application qui va nous aider à trouver une application qui va vous aider à pouvoir suivre les fluctuations et qui va surtout aussi prédire quand le billet d'avion va bouger, puis c'est quand le moment d'acheter. C'est toujours l'angoisse. On le sait qu'il y a la tarification dynamique. Ouais. On le sait que ça varie. Puis là, on cherche dans tous les Expedia de ce monde ou les Google Flight. Puis là, tu fais, je l'achète-tu, je l'achète pas, il va-tu baisser, il va-tu monter? À cette grande question, il y a l'application Hopper que tu mets dans ton téléphone, là, iOS Android, qui va vous permettre, puis c'est bon pour plus que juste les vols, mais comme la grosse dépense, c'est les vols, tu entres les vols et là, tu peux t'abonner à des alertes. Donc, ils vont suivre les fluctuations et tu vas finir par te faire dire la phrase que tu espères, c'est « Achète-les donc mardi prochain ». Et là, vous allez ainsi. Puis, quand même, c'est fascinant de voir à quel point il y a des fluctuations dans les vols. Et on redonne le conseil. Hein. Oui, vous vous abonnez à ça, mais aussi, quand vient le temps de faire vos achats, faites ça sur un ordinateur vierge ou mettez-vous en mode privé. Parce que tout ce qui est cookies et compagnie voit que vous êtes vraiment là et vous allez payer un prix plus élevé si vous démontrez de l'intérêt pour une destination. C'est complètement fou. Tu allais faire une parenthèse? Non, j'allais faire une parenthèse parce que je voyais justement l'image. Moi, ce que j'aime aussi de Hopper, c'est de pouvoir voir visuellement à travers un calendrier, c'est quand les périodes qui sont chaudes et les périodes qui sont... je parle pas de température, là, mais littéralement, les dates qui sont vertes, c'est que c'est le moins cher. Quand c'est rouge, c'est très cher. Donc, je pense, par exemple, en mars, tu veux partir en mars, il y a la semaine des relâches qui est un peu partout. C'est quand le meilleur des moments pour partir. Bref, visuellement, tu es capable de rapidement savoir c'est quand la meilleure période pour économiser. Ouais, tu prends ce calendrier-là, jumelé avec l'autre calendrier qui, lui, te donne c'est quand les bons moments par rapport à la météo, à quelque part, et tu fais un fit entre les deux, puis tu achètes tes billets, tu fais buy now immédiatement. Ah la boy. Ce monde est n'importe quoi. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Non. 2 petites questions. Il y a Christine Murphy qui dit « Bonjour, M. Charron. Allô? Je vais faire un changement ces jours-ci d'un cellulaire Android Samsung vers un iPhone. » Certains vont dire bravo, d'autres vont dire « Fais pas ça. » Ma question. Est-ce que l'appli Migrer vers iOS transfère pas mal tout? J'ai lu que ça transfère photo-vidéo, mais est-ce que c'est bon aussi pour les contacts, calendriers, fichiers, des applications que j'ai sur Samsung actuellement? La réponse rapide, oui, ça transfère pas mal tout. La seule chose que ça pourrait ne pas transférer essentiellement, ce sont des applications qui ne se trouvent pas sur l'App Store, parce qu'il y a plein d'autres applications sur le Play Store. Il y a plus d'applications que sur l'App Store. Donc, ça se peut qu'il y ait peut-être une application que vous avez téléchargée sur votre Android qui ne se trouve pas dans l'App Store, donc elle ne se transférera pas. Mais autrement, ça transfère tout votre calendrier, vos contacts, vos photos, vos vidéos. Bref, c'est vraiment l'application à utiliser pour migrer de un vers l'autre. Ça, il faut juste me rappeler, penser que quand on passe de iOS à Samsung, il y a certaines applications qui ne sont pas disponibles d'un bord puis de l'autre. Il y a ça à regarder aussi, puis il va peut-être avoir certains deuils à faire. Ou même des fois, l'application est disponible dans les deux, mais elle ne fait pas totalement les mêmes affaires pour 1000 raisons. Voilà. Et dernière question, Pierre Cloutier qui dit « Quelle application inusitée avez-vous sur votre téléphone que vous utilisez tous les jours? » Moi, c'est l'application Calm, application de méditation. Pour vrai, ça fait... l'année passée, je l'avais commencé à l'utiliser pour mes maux de dos. Je voulais essayer de voir si ça ne peut pas m'apaiser. C'est comme un respiralax? Non, c'est vraiment des séances de méditation. Okay. C'est comme l'application numéro 1. C'est un des services les populaires de méditation. Puis ça m'aide vraiment beaucoup justement à me calmer dans des moments de stress. Mais le soir aussi, il y a des séances pour t'amener dans le sommeil. Écoute, je suis rendu, ça fait quoi, 2 mois maintenant? Ouais. Au début, c'était une séance de 20 minutes, puis c'est vraiment une analyse corporelle. Amène ton souffle vers tes pieds, vers tes genoux, tu montes comme ça tout le long du corps. Puis ça me prenait 20 minutes avant que je m'endorme. Là, ça prend 5 minutes. Je me rends même plus aux genoux. Je tombe endormi en 5 minutes avec ça, c'est fou. Tu finis par développer de l'auto-hypnose. Ouais, un peu si on veut. Fait que quelqu'un comme moi qui a des fois trop l'hamster qui tourne avant de s'endormir, c'est parfait là, quand tu te concentres sur ton souffle. Là, moi, c'est vraiment, j'adore cette application-là. Moi, je suis un vrai usager moyen du téléphone. Okay. Et
Je suis pas mais pas en tout. Non, mais je comprends. Ouais. Mais, tu sais, quand on lit les statistiques, on voit que une application, s'il est venue au monde pour être téléchargée et pas pour être utilisée. On le sait, à françoischaron.com, on a entretenu une application pendant 2 ans environ qu'on a abandonnée parce que les gens ne l'ouvraient pas. Ouais. Puis qu'à la place, on donne un truc sur comment se créer un bouton raccourci dans le téléphone pour que tu cliques là-dessus puis tu te ramasses dans la version mobile du site web qui était l'équivalent de notre application. Ouais. Mais on a arrêté de payer une couple de 1000$ par année pour entretenir ça dans le vide. Je suis pas très application. Okay. Là, la seule nouvelle application que j'ai mis dans mon téléphone en revenant de vacances, parce que quand tu reviens de vacances, c'est comme le début en plus, c'est quasiment comme un début d'année quand tu reviens avec plein de résolutions. Je me suis acheté une balance intelligente. Oui, c'est vrai. Pour calculer ma petite bedaine que je veux perdre, tabarnak, parce que j'ai décidé que je vais être en speedo cet été. Là. Non, mais 55 ans, là, ça paraît pas, mais le début du petit ventre, on veut pas. Et il y a 2 téléphones dans la maison. Ouais. Puis, pour ceux qui ont suivi ma carrière télévisuelle, salut, bonjour, vous savez que moi, il n'y a jamais rien qui marche dans ma vie. Je suis incapable de brancher en Bluetooth mon téléphone avec la petite balance. C'est parce qu'il est connecté non, à l'autre téléphone? Non, ça dit qu'il est connecté. OK. Ça dit connecté. Là, je vais dans Bluetooth, là, c'est connecté. Fait que l'application que je vais tenter d'utiliser, elle s'appelle FitD. Fait que si vous avez des conseils sur comment utiliser FitD sans garocher ton téléphone au bout de tes bras, je suis preneur. Parce que ça fait tout, là. Tu sais, ça dit l'eau. Je savais que j'étais complètement déshydraté, que je devais passer d'eau. Fait que là, j'ai un verre d'eau dans ma tasse au lieu d'avoir du café pour faire ça. Mais bref. Mais non, je peux application. Mais en vacances, par exemple, mon plaisir coupable, c'est de jouer au solitaire. OK. Je sais pas pourquoi, quand je suis en vacances, tu sais, les os de pique en haut, what cœur, je sais pas pourquoi. En vacances, toutes les fois, ça me vide le cerveau. Voilà. Hey, les amis, c'est terminé pour ce balado. Ouais. Donc, on vous rappelle que dans la description du balado, peu importe la plateforme, vous avez tous les liens. Cliquez là-dessus. Aussi, si vous avez 2 secondes, pouce en l'air, étoile, ça sert. Oui, voilà. Puis faites des listes de cadeaux de Noël. Devenez ambassadeur du Club Boomerang, économisez, puis vous allez même toucher des petites commissions quand vos amis vont acheter. Voilà. Hey! Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.